Connais-tu vraiment la démocratie? La démocratie, tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est ce système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Un concept qui semble évident aujourd'hui, mais qui a mis des siècles à se développer. Mais sais-tu vraiment d'où vient la démocratie et comment elle a évolué au fil du temps? Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter son extraordinaire histoire. Le mot « démocratie » vient du grec ancien « démos », qui signifie « peuple » et « kratos » qui signifie « pouvoir » ou « autorité ». Littéralement, la démocratie signifie donc « le pouvoir du peuple ». Ce concept a vu le jour dans la Grèce antique il y a plus de 2500 ans, dans la cité d'Athènes. Athènes est souvent considérée comme le berceau de la démocratie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les citoyens d'Athènes prenaient directement part aux décisions politiques. C'est ce que l'on appelle une démocratie directe. Les citoyens, qui étaient tous des hommes libres et nés de parents athéniens, se rassemblaient sur l'agora, la place publique, pour débattre et voter sur les lois, les décisions militaires et d'autres affaires importantes. L'une des figures les plus importantes de cette période est Périclès, un homme d'État athénien qui a grandement contribué à l'instauration de la démocratie à Athènes. Sous son influence, tous les citoyens avaient le droit de s'exprimer et de participer aux affaires de la cité, bien que les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus. Les débats se faisaient de manière publique et les votes étaient souvent décidés à main levée ou par tirage au sort pour certains postes gouvernementaux. Le modèle athénien n'a cependant pas duré éternellement. Avec la montée des empires, comme celui d'Alexandre le Grand, puis celui de Rome, la démocratie directe céda la place à d'autres formes de gouvernement. Mais l'idée de la démocratie n'a pas pour autant disparu. Elle continua de hanter les esprits et de réapparaître à travers l'histoire. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe entra dans une longue période de monarchie où les rois et les empereurs détenaient la majorité du pouvoir. Ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge et à l'époque des Lumières, au XVIIe et XVIIIe siècle, que les idées démocratiques refirent surface grâce à des penseurs comme John Locke, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau. Ces philosophes critiquaient le pouvoir absolu des rois et prônaient un système où le pouvoir serait réparti entre plusieurs branches du gouvernement, où les droits individuels seraient protégés et où les citoyens auraient une voix dans la gouvernance. Rousseau, par exemple, défendait l'idée d'un contrat social, idée selon laquelle le gouvernement tire son pouvoir du consentement des gouvernés. Ces idées inspirèrent des révolutions majeures, comme la Révolution américaine en 1776 et la Révolution française en 1789, qui marquèrent le début de l'ère moderne de la démocratie. La Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France posèrent les bases des gouvernements démocratiques modernes, basés sur les principes de liberté, d'égalité et de justice. Cependant, la démocratie moderne n'est pas une démocratie directe comme celle d'Athènes, mais une démocratie représentative. Dans ce système, les citoyens élisent des représentants qui prennent les décisions en leur nom. Ce modèle s'est répandu dans le monde entier et est devenu la forme de gouvernement la plus courante dans les pays du monde actuel. Malgré cela, la démocratie n'est pas sans défi. Les citoyens doivent être vigilants pour s'assurer que leurs représentants respectent leurs engagements et protègent les droits de tous. De plus, la participation des citoyens est essentielle pour que la démocratie fonctionne correctement. Le vote, la liberté d'expression et le respect des droits humains sont les piliers de ce système. Et voilà, maintenant tu connais vraiment l'histoire de la démocratie. Un système de gouvernement qui a traversé les âges et qui, malgré les défis, reste un idéal pour de nombreuses sociétés à travers le monde.